Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques mois, l'expression de taxe carbone était déjà très à la mode. Beaucoup de monde semblait favorable à son application, le gouvernement, l'opposition et même les Français. Un peu étrange pour une mesure officiellement appelée taxe. Mais après l'été, le désaccord s'est installé et beaucoup de réticences entourent aujourd'hui le projet. Alors de quoi s'agit-il et pourquoi autant de difficultés à se mettre d'accord? L'expression taxe carbone est assez parlante. Il s'agit de limiter la consommation d'énergie polluante pour ralentir le réchauffement climatique en instaurant un prix à la tonne de CO2. Autrement dit, plus une personne ou une entreprise émet de dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, plus elle devra payer. Les produits seront aussi taxés en fonction de leur contenu CO2, c'est-à-dire du volume de dioxyde de carbone qui a été nécessaire pour leur fabrication, que ce soit le transport ou la fabrication. Cette taxe ne concerne pour le moment que les énergies fossiles, pétrole, gaz naturel et charbon. Au final, un ménage français paiera à partir de 2010 en moyenne une note carbone comprise entre 75 et 130 € par an. Et cette facture a vocation à augmenter progressivement jusqu'en 2050. L'objectif à cet horizon est d'avoir divisé par 4 les émissions de CO2. L'instauration de cette taxe permettrait ainsi à l'État de recevoir des recettes complémentaires estimées à 3,5 milliards d'euros. D'un côté, les Français limiteront leur consommation en produits et carburants coûteux en émissions de CO2, et de l'autre, l'État, grâce à ces recettes supplémentaires, pourrait investir dans des sources alternatives d'énergie. À moins que cet argent ne serve bien sûr à boucher d'autres trous, mais c'est une autre histoire.